Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrions hier la solennité de Pentecôte et le jour après, aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Marie, mère de l'Église. C'est une mémoire introduite par le pape François en 2018 et souvenons-nous que notre pape, le pape Paul VI, dans le contexte du Concile Vatican II, a proclamé solennellement la définition de Marie comme mère de l'Église. Bien, nous savons que les dogmes de notre foi ont des racines, ont des fondements. Voyons les fondements du dogme que nous célébrons aujourd'hui, Marie, mère de l'Église. Le premier fondement, le premier de tous, est un fondement biblique. Les dogmes ne naissent pas du hasard. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion théologique d'abord, non. C'est le fruit d'une réflexion basée sur les Écritures. Alors le dogme que nous célébrons aujourd'hui aussi épouse cette caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a des racines, des fondements bibliques de ce dogme. C'est précisément l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'épisode de Jean chapitre 19, des versets 25 à 27, où Jésus, en étant sur la croix et en ayant au pied de la croix sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Voici ton fils. » Et il dit au disciple: « Voici ta mère. » Ce disciple, Saint Jean, nous représente, nous tous, chacun d'entre nous est représenté par Saint Jean à ce moment-là. Il représente aussi l'Église tout entière. Et Jésus est en train de remettre, Jésus est en train de confier à sa mère la garde de l'Église. « Mère, voici ton fils. » Voici ton fils qui est Saint Jean, mais voici aussi ton fils qui représente tous tes autres fils qui viendront après. Voici ton fils qui est l'Église. Il lui demande d'être mère de l'Église, donc, comme elle l'a été, comme elle continuait d'être sa mère à ce moment-là. Jésus partage donc sa mère avec nous comme le dernier testament de sa vie. Ça, c'est le fondement biblique du dogme que nous célébrons aujourd'hui. Il y a un fondement théologique, des experts en théologie, des experts en interprétation des Saintes Écritures qui se sont assis et qui ont trouvé un fondement, une racine théologique de la fête que nous célébrons. Si la Sainte Vierge Marie, nous l'appelons aussi Mère de Dieu, la Théotokos, souvenez-vous de cette méditation où nous parlions de ce dogme, Marie, Mère de Dieu. Si Marie est Mère de Dieu, alors évidemment elle reçoit le don d'avoir une maternité spirituelle envers nous tous. Si Marie est mère de Dieu, elle est aussi la mère de nous tous, spirituellement bien sûr. Elle a une maternité spirituelle dans laquelle elle prend soin de chacun d'entre nous.
Elle est mère de Jésus qui est la tête de ce corps mystique qui est l'Église. Et nous, comme membres de ce corps mystique, nous formons part de cette filiation parce que membre du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui est la tête de ce corps. Nous, comme membres, nous sommes donc dans cette filiation. Marie est mère spirituelle du corps mystique qui est l'Église. Mais il y a une troisième question. Pourquoi célébrer Marie comme mère de l'Église le jour après la Pentecôte? Parce que Marie était présente au Cénacle le jour de Pentecôte. Elle a reçu l'Esprit Saint. Elle était accompagnée de tous les autres apôtres enfermés dans ce Cénacle par peur à la persécution juive. Donc Marie était là et elle occupait une position prépondérante parce qu'elle était la mère du Sauveur. Elle était la mère des autres, nous l'appelons aussi la mère des apôtres. Et nous savons que Pentecôte, c'est le jour fondateur de l'Église. Si la Vierge Marie était à la tête de ceux-là qui ont reçu l'Esprit Saint, de cette Église qui naissait, alors elle est aussi mère de ce nouveau bébé qui est né ce jour-là. Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église, parce que le Seigneur sur la croix lui a confié la mission de prendre soin de ce fils qui était Saint Jean et qui nous représentait. Marie, mère de l'Église, parce qu'elle est mère de Dieu et mère du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'Église. Marie, mère de l'Église, parce qu'elle était présente et elle occupait une place prépondérante, une place principale lors du jour de la naissance de notre Église, le jour de Pentecôte. Ceci dit, une fois que nous avons les fondements de la fête de la mémoire que nous célébrons aujourd'hui, mais qu'est-ce que cela a à voir dans ma vie comme chrétien, que Marie soit mère de l'Église? Qu'est-ce que cela a à voir dans ma vie? Beaucoup de fois, je reçois des plaintes et des craintes de beaucoup de chrétiens qui, tristes pour leur Église, pour la situation de l'Église, cherchent des réponses à leurs questions. Voici la réponse. La première, celle que je donne toujours. Le Seigneur nous a promis le pouvoir, les forces du démon, les forces du mal ne finiront pas avec l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ, le corps mystique de notre Jésus-Christ. Elle est éternelle, l'Église. Mais aussi, aujourd'hui, nous célébrons Marie, mère de l'Église. Nous avons une mère. L'Église a une mère au ciel. L'Église a une avocate au ciel. Alors, lorsque notre Église passe des situations difficiles, des persécutions qui peuvent être externes à l'Église, mais aussi internes, disons-nous, nous avons une mère. Mère, voici ton fils. Nous avons une mère qui intercède pour nous. Nous avons une mère qui intercède pour l'Église, mais aussi nous avons une mère qui intercède pour chacun d'entre nous comme membre de ce corps mystique qui est l'Église. Alors n'ayons pas peur, comme l'a dit le Seigneur à ses apôtres lorsqu'ils ont eu peur de cette tempête dans cette pirogue. N'ayez pas peur. Confiance. Nous avons le Christ, la tête de l'Église, mais nous avons aussi une mère qui intercède pour nous, qui intercède pour le corps mystique de son Fils, qui intercède pour notre Église. Que notre mère continue de prendre soin de nous, qu'elle continue de prendre soin du corps de son Fils, qu'elle intercède pour
pour que l'œuvre de son Fils continue, pour qu'il y ait unité dans notre Église, pour que la parole de Dieu soit transmise dans son entièreté, pour que l'Église puisse être ce sacrement pour le salut des âmes. Que notre Mère intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.